Il l'a fait. Il l'a fait. Il a démissionné, le salaud. Le bougre a démissionné. Incroyable. Oui, en effet, Justin Trudeau a démissionné. J'avais fait une vidéo que je devais diffuser où j'annonçais qu'il allait démissionner et ce salaud a été trop rapide. Il m'a pris de court. J'ai fait une vidéo pour rien. Donc j'essaierai peut-être de vous glisser certains passages à la fin de la vidéo. Mais il a démissionné. Bon débarras. Salut. C'est quand même exceptionnel. On va y revenir. Justin Trudeau, le président... le chef du gouvernement canadien a démissionné. Bon débarras, oust, allez, la bande à Soros. Au suivant, on a en Allemagne, pareil, ça va dégager. Allez, oust, allez, bye bye, bye bye. Ouh, ça part. Et il n'en reste plus qu'un, le plus tenace. Le salaud, il s'accroche et il a décidé de rien lâcher. À la différence, c'est qu'au Canada, ils n'ont pas l'Algérie comme souffre, comme cache-misère. Donc, ils s'accrochent. Donc, on va assister à tout ça. On va revenir, on va en profiter pour mélanger plusieurs actualités. J'ai noté, Macron, il a pris la parole pour essayer, c'est-à-dire que le mec, ça fait longtemps, hein, ça fait presque, je sais pas combien de temps qu'on veut qu'il démissionne, on vote pour que, et il refuse, hein, il s'attache. Donc il a décidé de parler de Elon Musk, de l'Algérie, de l'Afrique, et ainsi de suite. Donc tout ça va être exceptionnel. Il faut bien que vous compreniez que le monde est en difficulté en l'heure actuelle. Le monde... vous avez l'impression, enfin les gars, on peut partir on allait partir à la 3e ère mondiale. Faut penser qu'on partait à la 3e ère mondiale. On était à ça. Il suffisait que les États-Unis, Kamala Harris, la pro-palestinienne, décide d'attaquer la Palestine. Oui, il y a aucune logique, cherchez pas. Et l'Iran. Et là, les gars, c'est fini. La région, elle tombe dans le chaos. L'essence, le litre, vous le payez à 70 € le litre. Hein. Donc plus d'économie, plus rien, c'est fini. Hein. Faut comprendre hein, les implications. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ça n'a aucune utilité ni pour le Moyen-Orient ni pour l'Occident, tu vois, de ce genre de choses. Et tout le monde pousse à ça. Heureusement, nous avons eu les peuples d'Occident qui ont quand même appelé à déstabiliser ces agents de Soros. Nous avons aux États-Unis Donald Trump qui s'est présenté et qui appelait la paix dans le monde et un peu de souverainisme. Et ils ont essayé de l'éliminer physiquement, ça n'a pas marché et donc ils sont déstabilisés. Donc maintenant ça va dégager. Donc en effet, Trudeau a présenté sa démission, Macron s'est exprimé, on va regarder tout ça et prenez-en de la graine les autres sur ce qu'il en est. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à faire un petit don, 31 tipeurs, 291 €, n'hésitez surtout pas à être solidaire. Vous en avez marre des médias mainstream qui vous manipulent, de cette propagande? Eh ben, arrêtez de chouiner et agissez, soutenez les chaînes indépendantes. Donc allez-y. Maintenant on va parler de Trudeau. Donc avant de vous montrer Mini Micron, regardons son annonce. Voilà, il est là, il s'exprime. Hein. Voilà. Alors, je traduis pour ceux qui ne maîtriseraient pas hein, ce qu'il dit. Blablabla, ouin ouin ouin, ouin 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 ouin, stream ouin ouin ouin, ouin ouin ouin, ouin ouin ouin. Voilà, c'est bon, je vous ai traduit. Allez, pas. Oh, allez, prends tes clics, tes claques et tu te barres. C'est le mec, il s'attend à qu'il y en a qui l'applaudissent ou truc, barre-toi. Et comme dirait l'autre, Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Melvé. Allez, tiens, moi aussi. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause Allez, de au revoir, toi. Annick. Au revoir, Annick. oust. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi, allez, hop, tu te casses. Il est où? Allez, allez. Voilà. L'aventure s'arrête ici et maintenant. Dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Ce qui fait rire, c'est que le mec il a fait un discours. Attends. Excusez-moi, attendez, parce qu'il y a une autre vidéo qui s'est lancée. Le mec, il a fait un discours pour dire, voilà, pourquoi... Mais on s'en fout, nous dis-nous juste que t'as démissionné, le reste, t'inquiète pas. On sait pourquoi personne ne veut de toi, c'est tout. Incroyable. Allez, prends tes fèves et... Non, mais attendez. Après plusieurs mois de paralysie du Parlement canadien, Justin Trudeau annonce démissionner alors que son parti connaît une crise politique sans précédent. Alors, on peut le critiquer, Trudeau, mais on peut au moins, j'ai bien dit,
au moins lui donner ça à son crédit, c'est qu'il s'est barré. Là où Macron, il ne veut pas lâcher. Ce pervers, il ne veut pas. C'est fou, toi. C'est Justin Trudeau annonce démissionner de son poste de Premier ministre du Canada après avoir passé plus de 10 années à la tête du pays. Malgré tous les efforts, le Parlement est paralysé depuis des mois. C'est pourquoi j'ai l'intention de démissionner du poste de chef du parti de Premier ministre une fois que le parti aura trouvé un remplaçant. Voilà ce qu'il a annoncé. Les rumeurs de démission couraient depuis dimanche soir, après la publication d'un article dans le quotidien The Globe and Mail. Le journal canadien informel de la volonté du Premier ministre de quitter ses fonctions avant une réunion cruciale de son parti prévue mercredi. Impopularité grandissante. Cette annonce intervient. Alors, bon, apparemment, disons, alors là je m'adresse à ceux qui vivent en Afrique ou hors de l'Occident. Comment vous expliquer ça? Disons que les populations de France ou du Canada n'ont pas apprécié, disons, se faire péter les genoux quand on refusait de se faire injecter. C'est comme... nous les Occidentaux, on est quand même particuliers, hein. On est des sacrés ingrats. Hein. On veut que le président démissionne quand il nous fait du mal. Mais c'est fou ça. Donc voilà. Ça jouait les kékés, ça jouait les manas, les Young Global Leaders, hein, vous savez, l'élite, hein, qui nous explique qu'on est trop sur Terre, qu'on est 8 milliards, c'est beaucoup trop, qu'il faudrait qu'on soit 1 milliard. Et moi de poser la question à ces gens-là, eh ben, comment on passe de 8 milliards à 1 milliard? Hein? Je vous pose la question. Hein, moi, dans mon discours, on appelle ça un géno, hein, un gros géno, tu vois. Et normal, tu vois, ils sont gentils. Barrez-vous, vous êtes mauvais, vous avez détruit le monde, vous êtes des gens, vous avez semé le chaos, vous avez failli nous faire rentrer dans la 3e ère mondiale, et encore, hein, on n'y est pas encore sorti. Hein. Donc, barrez-vous, vous êtes des gens nauséabonds. Bref, et alors que Justin Trudeau avait manifesté son intention de se représenter, elle va te représenter à McDo et tu nous fais pas chier. Hein. Mais la hausse de son impopularité au sein de son parti ainsi que chez les Canadiens et une potentielle crise économique avec les États-Unis de Donald Trump l'ont poussé à repenser sa place dans la politique de son pays. Pendant les fêtes, j'ai eu le temps de réfléchir avec ma famille. Tout le succès de ma carrière est dû à leur soutien. Bah écoute, c'est gentil pour ceux qui avaient voté pour toi, hein, tu vois, merci, hein, quand même. A-t-il confié avant d'assurer avec le sourire s'être toujours soucié des Canadiens? Le pays mérite un choix clair et réel, a-t-il affirmé avec détermination. Depuis plusieurs mois, la cote de popularité du Premier ministre dégringole dans les sondages. La place de favori dans le cœur des Canadiens est désormais occupée par Pierre Poilievre, le chef du Parti conservateur présenté comme Donald Trump canadien. Le Donald Trump canadien qui agrège 45% des intentions de vote lors des prochaines législatives contre 25% contre Justin Trudeau. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a déplu chez les gens? Il y a plusieurs raisons. Un, le mec appelait à priver de liberté son peuple. Premièrement. Deuxième point, soutenir l'État d'Amisraël. Hein. Donc ça n'a pas plu aux Canadiens. Le fait qu'on participe à un géno, ils n'ont pas accepté ça, tu vois. Il faut bien... l'immigration de masse ou les choses comme ça, le pass sanitaire et ainsi de suite, pareil, ils n'ont pas aimé. Tu vois, ils n'ont pas aimé le fait que la priorité de Macron, de la politique occidentale, c'est de savoir est-ce qu'on doit faire des toilettes hommes, femmes, écureuils et je sais pas quoi. C'est pas la priorité. Tu vois, c'est pas la priorité des gens. La priorité, c'était déjà de ne pas entrer dans la 3e ère mondiale et de faire la paix avec tous les pays du monde. Et c'est ce qu'appelaient les gens comme Trump. Hein, n'en déplaise à certains. Tu vois. Alors, ils sont tous, hein, par exemple, ils sont tous des démocrates pour la démocratie, la paix. Ils sont tous pro-palestiniens. Kamala Harris, Macron, etc. Netanyahou lui-même est pro-palestinien. Et pourtant, il participe au géno et ainsi de suite. Mais c'est quand même particulier. Je rappelle qu'on vit dans une période d'inversion des valeurs. Hein. Les personnes qui sont mauvaises, on les fait passer pour des gens bien, et les gens bien, on les fait passer pour des gens mauvais. Donc c'est quand même assez particulier. Donc bon débarras à ce lâche. Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Là, on va passer sur Macron. Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Le monde occidental étant... Alors, quand je parle du monde occidental, je parle de Soros, de ces gens nauséabonds
qui veulent détruire les nations, détruire les peuples, détruire tout hein, sur leur passage, eh ben ils sont en train de perdre la bataille. Donc on a avec l'élection de Trump un gros coup, la révolte des peuples qui disent non stop, on n'accepte plus cette tyrannie. On a subi l'histoire des gilets jaunes, du pass sanitaire, du pass écologique, des petits hommes gris et je ne sais quoi, etc. Les fameux actes terreaux hein, commandés par qui on sait et ainsi de suite. C'est bon, les gens ne sont plus dupes. Et donc, aux États-Unis, bah, eux, à l'américaine, ils ont essayé d'éliminer Trump, ça n'a pas marché. En France, c'est l'Algérie, alors que aucun Français ne pense à ça. Hein. Il y a aucun Français qui s'occupe de Boualem Sansal. Tout le monde s'en fout de Boualem Sansal. Tu vois. Mais en France, la classe politico-médiatique vous a mis en face de barre. Toi, c'est tout, c'est ça qu'il faut comprendre. L'économie, c'est une catastrophe. On est dans une situation où les Français n'ont plus de quoi vivre ou de manger et ils nous expliquent que pour faire une transition, c'est-à-dire que le mec veut devenir une femme ou un homme, ça coûte 100 000 balles et c'est remboursé à 100% par la Sécu. Là où des soins, des gens qui ont des problèmes de cancer, des problèmes au niveau des yeux, au niveau de tout ça, c'est pas remboursé, mais ils se foutent de nous. Quand même. Donc écoutons, regardez ce que Macron dit pour essayer de détourner l'attention. Il y a Sarkozy qui va aller en tôle. Tout le monde, là, ils sont pas bien, ils sont en difficulté. Écoutez ce qu'il ose dire, ce salaud. L'Algérie qui nous aime tant, et avec laquelle nous partageons tant d'enfants et tant d'histoires. Oui, l'Algérie, tu l'aimes, mais l'Algérie ne t'aime pas, hein. Faut bien que tu comprends. Macron, c'est le mec, il aime tout le monde. Il aime l'Algérie. Alors, si t'aimes l'Algérie, comme t'aimes les Gilets jaunes, comme t'aimes les Français, on comprend pourquoi l'Algérie a coupé les ponts. Il y a problème, le mec. Hein, il a fait la même chose. Il a voulu faire la même chose. Il a envoyé des terreaux déstabiliser l'Algérie. Ils les ont calmés. C'est la même chose, hein, avec les Gilets jaunes, le peuple. Incroyable. Dans quel pays il y a des manifestations et on tire sur le peuple? C'est quand même phénoménal, ça. Moi, j'ai pas oublié cette histoire. Entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Et ça n'est pas à la hauteur de ce qu'elle est. Et nous qui aimons le peuple algérien et son histoire, je demande instamment à son gouvernement de libérer Boualem Sansal. je demande vraiment je demande vraiment à l'Algérie de libérer Boualem. Allez, lève la tête, exprime-toi, sois fier, dis-le. Incroyable. C'est ça la priorité des Français, toi qui me regardes, Français de souche. C'est ça ta priorité, Boualem Sansal, un individu qui dit 1,8 milliard. Vous voyez, 1,8 milliard d'êtres humains, faut les éliminer. Hein? C'est pour ça qu'ils vous ont mis l'Algérie. C'est que ça, c'est pour ça. Retailleau, il était là, l'Algérie, mais c'est pour détourner l'attention. Mais bon, les Français, ils s'en foutent, ils ont faim, ils ont plus envie de rigoler, tu vois. En plus, ils parlent de déshonneur. Combien? Oh, le mec de Telegram, le chef de Telegram, il a été enfermé en France. Tous les gens, là, les lanceurs d'alerte, Wikileaks et compagnie, tout ça, ils ont été enfermés. Le mec de Kanaki, là, il est encore enfermé, le pauvre, il n'a rien fait. Il a manifesté, il est enfermé à je sais pas combien de milliers de kilomètres de chez lui. Il y a combien de prisonniers politiques? Ici, tu fais une blague sur Netanyahou, tu finis en tôle. C'est quand même exceptionnel. Donc, ose de là, parle sur autre chose. Il parle sur maintenant l'Afrique, écoutez. Les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Alors, j'aimerais juste dire une chose. Alors, certes, vous pensez que elle m'a quitté, mais c'est pas moi. Elle m'a pas quitté. C'est juste moi qui ai décidé de partir et disons que et de visiter les rues de ma ville. Ouais, mais il fait quand même froid là. Il est quand même 2h du matin. Et t'es en slip et il fait froid quand même. Non, mais voilà, je voulais juste un peu prendre l'air frais. Ah ouais, quand même, mais c'est bizarre, tu pleures quand même. Oh non, j'ai juste décidé d'un peu, tu vois, faire couler un peu. Mais c'est... Allez, ferme-la et prends tes clics, tes claques et tu te barres. Bah tiens, voilà, tu sais quoi? Allez, tu t'en reprends une.
Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Bombay. Voilà, Regarde, tiens, qui est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, unanimité. Allez, c'est vrai. Tu t'as voulu qu'on vote, on a voté, hein. Au revoir, Nick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi, allez hop, tu te casses. Il est où? Voilà, l'aventure s'arrête ici et maintenant, dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Tu sais, le mec, il a voulu qu'on vote. Tu sais, tout le monde lui disait barre-toi. Il a dit quoi? Je dissous l'Assemblée, on va faire les européennes, on va faire les législatives. Ah bah si tu veux qu'on vote, on a voté, hein, t'inquiète pas. On peut le refaire si tu veux. Ça changera pas. Concernant l'Afrique, il reste plus que le Maroc. Il reste plus que le Maroc. Encore une fois, Mimi Six, lui, est un chien de la France, malheureusement. Espérons que le peuple marocain va mettre pression sur Mimi Six et qui dégage la France définitivement de l'Afrique. Elle n'a rien à y faire. Comme ça, l'Afrique pourra se développer avec des pays en cohérence comme avec l'Italie, hein, et que les pays d'Afrique, et tout le monde sera content, il n'y aura plus d'immigration de masse, tous les pays du monde pourront vivre correctement, toutes les nations, et voilà. Non, eux veulent déstabiliser pour pouvoir profiter de certains privilèges. Voilà, incroyable. Écoutez ça. Et je crois qu'il faut savoir écouter les Français dans leurs exigences, qui me paraît de bon sens et que nous partageons. Nous voulons mieux intégrer, mieux accueillir, mais les peuples exigent de reprendre le contrôle, et nos compatriotes, au fond, ne comprennent plus que, alors même que nous avons des gens dangereux sur notre sol, qu'on veut pouvoir les expulser, ils ne sont pas repris par certains pays, à qui on devrait délivrer des visas sans exigence. Vous conviendrez avec moi que le bon sens contrevient à ce précepte. C'est parfois ce qu'on fait encore un peu. Et je crois qu'il faut savoir écouter. Le mec là, il est complètement à l'ouest, hein. Il parle d'immigration, de visa, de machin. Quelqu'un qui vient de manière illégale, il dégage. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas où tu le mets dans des centres de travaux et c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Tu vois. Qu'est-ce qu'il parle de visa? Qu'est-ce qu'il vous raconte? Qu'est-ce qu'il est en train de vous raconter? Incroyable. Monde où ce qui paraissait, nous nous réveillons dans un monde où ce qui paraissait impensable est en train d'advenir. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait dit? International réactionnaire, c'est un citoyen ou pas? Elon Musk, est-ce que c'est un citoyen ou pas? Est-ce qu'il a le droit de parole? Est-ce qu'il a le droit d'avoir un avis? Oui ou non? Moi, c'est la question que je pose. Oui, et ben voilà, on est censé être dans une démocratie. Et puis, quid d'individus qui se sont permis d'aller en Afrique déstabiliser des nations, aller dans le Moyen-Orient déstabiliser des nations, déstabiliser leur propre nation? Qui fait de l'ingérence? Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? On s'est rendu compte qu'apparemment l'Occident était allié avec les groupes terreaux qu'on nous disait qu'ils étaient méchants. Quand même. Imaginez. C'est le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Le président de la République s'attaque à un... Voilà, le mec qui s'attaque à Elon Musk. Allez, barre ta route, trace-toi, fais-nous paillèche. Comme Européens, nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nous ne le pouvons pas pour l'ordre international, nous ne le pouvons pas pour notre propre sécurité. Alors quand il parle d'ordre international, il te parle d'un ordre qui n'est pas pour le peuple. Hein, tu vois. Il te parle d'un ordre, vous savez c'est lequel, hein. La bête du chaos, elle est là. T'inquiète pas, hein, c'est ce qu'il avait dit. La bête, on va la choper, on va s'en occuper bien comme il faut. T'inquiète pas. Et donc, la question n'est pas de savoir si ou cela. La question est de savoir comment nous organiser pour, en effet, tenir dans la durée, permettre aux Ukrainiens de résister, d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir négocier une paix durable, c'est-à-dire une paix qui sera voulue, conçue avec les Ukrainiens, et permettre, là aussi, de trouver les voies et moyens d'encadrer cette menace russe pour nous tous Européens. Ça sent mauvais. Hein. Là-dessus, n'ayons aucune illusion, et je crois qu'elle apparaît de plus en plus clairement. Ça sent mauvais. Il n'y aura pas de solution rapide et facile en Ukraine. Le nouveau président américain sait lui-même que les États-Unis n'ont
aucune chance de gagner quoi que ce soit si l'Ukraine perd. Et je vais le dire de manière très simple, en quelque sorte, les quelques lignes. Aucune solution ne doit être trouvée en Ukraine sans les Ukrainiens. Ça sent mauvais. Aucune solution ne doit être trouvée pour la sécurité en Europe sans les Européens. Aucune solution rapide qui signifierait la capitulation de l'Ukraine ne saurait être bonne pour les Européens et les Américains. Ça sent mauvais, les gars. Vraiment, 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 vraiment. Là, je m'adresse aux Français. Faites très attention avec la Russie et l'Algérie. Ils vont essayer de chauffer l'Algérie et la Russie. Faites attention, je le répète. Votre priorité, c'est le bien-être de vos familles, de vos enfants, de votre nation. Elle ne passe pas par une troisième ère mondiale. La Russie, de se fâcher avec la Russie et avec l'Algérie. On a fait ça, regardez les conséquences économiquement, on est en train de s'effondrer, c'est en train de s'aggraver. Je vous le répète, faites attention. Tu vois, faites attention. Français, c'est en effet contribuer donc à la sécurité de la France et des Français, c'est en effet notre priorité absolue. D'abord face au risque terroriste. Et j'y reviens avec gravité dans cette semaine où nous aurons à commémorer. Tais-toi, si tu veux prendre exemple, va sur l'Algérie. L'Algérie a lutté, a réussi à combattre le terreau. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Vous le financez? Qu'est-ce que tu me parles? La lutte contre le terreau, les groupes terreau, vous leur avez donné la Syrie. Vous avez dit qu'ils étaient bons, Jolani et compagnie, mais qu'est-ce qu'ils me racontent, cela? C'est quoi un terreau? Encore une fois, il faut comprendre, un terreau, pour lui, c'est quelqu'un, un citoyen, c'est quelqu'un de correct, quelqu'un de normal. Espèce de salaud. Vraiment, ils sont dangereux, ces gens-là, tu vois. Alors là, il dit comme quoi que Trump, c'est un allié solide, alors qu'ils ont tous critiqué Trump. Vous savez, hein, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'ils sont tous tombés sur Trump. Les sionards, Macron, Hanouna, les droitards, tout le monde est tombé sur Trump. Et maintenant qu'il a été élu, tout le monde lui gratte le dos. Non, 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 non. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Occupe-toi de ton pays, salaud. Occupe-toi de ton pays, arrête de penser à Trump. Trump, il s'occupe des États-Unis. Occupe-toi de la France. Mais maintenant, ça fait un moment que tu es là. Maintenant, tu traces ta route. Tu vois. Donc, c'est quand même fou, cette histoire. Le titre personnel et pour cette mission. Donc, nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Le mec, il nous explique qu'ils n'ont pas été chassés de l'Afrique. Mais par toi, t'as été chassé, mais Manu Militari. Et c'est pour ça que t'as la haine contre l'Algérie. Vous avez la haine contre l'Algérie parce qu'elle ne reconnaît pas Amisraël. Et vous avez été prêts à sacrifier vos nations pour Amisraël. Et c'est ce que Trump dénonce. Et c'est ce que les peuples n'en peuvent plus. Hein. Incroyable. Donc reste à ta place. Reste à ta place, s'il te plaît. Donc voilà, est-ce qu'il parle d'autres mentions? Non. Non, il n'y a rien de spécial. Et là, t'auras tous les pro-palestiniens qui vont pleurer Trudeau. Vous savez pourquoi? Parce que Jean Messia a écrit « Bonne nouvelle ». Alors que Trudeau, c'est un mondialiste comme Jean Messia, comme toute sa clique, c'est un pro-Amisraël, et ainsi de suite. Donc il faut comprendre qu'ils partagent les mêmes choses. Mais tellement ces gens-là sont dans la réaction et dans l'idiotie, ils vont se dire « Ah, Jean Messia, il a dit ça, donc je suis pour ». Arrêtez, regardez les actes. Là, je peux vous dire qu'ils pleurent des larmes de sang, Netanyahou, Jean Messia et toute la clique, ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer. Incroyable. Donc regardez quand même. Voilà, allez hop, à la poubelle, ça dégage. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà.
Nous avons ici, bien évidemment, les Canadiens à cette nouvelle qui fêtent grandement les choses. Les peuples du monde entier veulent la paix. Les peuples du monde entier veulent une économie florissante, un minimum, le respect, de l'amour, et c'est tout. Hein. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils n'ont pas qu'on leur prive de liberté, ni qu'on les force à faire quoi que ce soit. Donc voilà. Écoutez, je vais voir ma vidéo précédente pour voir si je peux vous coller quelques passages, très certainement sur pourquoi Trudeau démissionne. Et on se retrouve une prochaine fois. En attendant, je compte sur vous pour faire un don sur la chaîne. Et je vous laisse peut-être si je mets un extrait ou pas. Vous savez quoi? Je vais vous mettre l'extrait de ma vidéo précédente après la scène post-générique. Ceux qui veulent regarder, ils vont regarder. Sinon, tant pis. À la prochaine sur les news de Samir.